Hello, vidéo 7, là. Alors, on a eu un petit souci technique, donc on est obligé de se retaper tout ce qu'on a raconté juste avant. Mais c'est pas grave, donc on est avec Tib, un joueur qui a son expérience à lui, qui lui va décortiquer en fait les 3 achats que je suis en train de faire là, pour nous. Et ça va nous permettre de voir en fait lui ce qu'il regarde et comment lui analyse sa façon des chevaux. Donc rappelle-toi Tib, tu me dis sur quel cheval on va en premier, sur quel onglet tu navigues pour que je puisse suivre à l'écran, ok? Bonjour, ça marche. Donc on va sur Irish. Tu m'avais dit, je crois que tu voulais aller Irish Horse. Ah yes. oui, allez, c'est parti. Irish Horse. On t'écoute. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite d'Irish Horse? C'est qu'il a 6 ans. Il faut d'abord constater les infos qui sont visibles, hein, les infos qu'on n'a pas besoin de non plus aller fouiner très loin pour les voir. Donc il a environ 22 000 euros de gains. 62 000 euros de valeur. Donc on peut considérer, si on fait une petite soustraction rapide, qu'il a environ 40 000 euros de potentiel à prendre avant de tomber contre des lots qui soient un peu trop relevés pour lui, ou des lots où il va avoir un peu plus de mal à figurer. Je te coupe, ça tu le mets pas, cette différence de gain et de valeur, tu le mets pas dans la catégorie la théorie comme quoi c'est l'argent qu'il peut prendre en gain. Toi, tu confrontes ça aux catégories de gains de chevaux qu'il va rencontrer, c'est ça? J'ai bien compris? Bah, c'est un peu ça. Enfin, il a une légère marge de 40 000 euros, mais ça dépend toujours parce que maintenant, avec le système de récupération au hara, ce qui fait que d'ailleurs Irish Horse a cette valeur-là aujourd'hui, fait qu'il y a beaucoup de chevaux comme lui qui ont des gains similaires, et après, au vu de son âge, en fonction de ses gains, donc lui il a 22 000 euros, il va tomber contre des 6 ans qui auront pas beaucoup de gains comme lui et qui vont sûrement avoir une valeur plus supérieure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déclassent leurs chevaux dans le jeu, et ça peut être compliqué pour lui après de figurer. D'accord. Oui, c'est par un peu de catégorie, oui. Déclassé, je précise, déclassé, c'est ce que je disais plus dans les vidéos précédentes, c'est tu ne charges pas ton cheval en gain, en argent, pour justement lui faciliter les courses à courir. Voilà. Exactement. Donc Irish Horse, donc il va avoir 7 ans le 1er janvier 2024. Donc sa catégorie qui va avoir le droit de courir, c'est souvent des courses qui vont de 6 à 10 ans. Donc les dangers principaux seront les 6 ans, puisque on considère que après 6 ans, c'est difficile de faire vraiment progresser un cheval. Le cheval, il aura plus tendance à décroître au fur et à mesure, sachant qu'il y a des malus au fur et à mesure en fonction des âges en course. Les dangers principaux seront les 6 ans. Donc à 7 ans, il va se retrouver avec des courses dans lesquelles où il peut briller, principalement dans les catégories des amateurs. Donc le point positif de cette catégorie, c'est que les courses ne sont souvent dédoublables et ne sont pas fermées à 18 partants. Donc il y a très peu de risques de se faire éliminer et donc de prendre du retard. D'accord, je précise juste, je le montre à l'écran, une course dédoublable, en fait, on va dire une course, elle peut accueillir 18 partants, il va y avoir 36 partants qui sont engagés à la course. Comme cette course est dédoublable, c'est très dur à dire, en fait elle va être divisée en deux, et donc il y aura une course principale, comme je le montre à l'écran, le prix du Cantal groupe B. En fait il y a le prix du Cantal et une deuxième course qui est identique dans les mêmes conditions, où les 18 autres chevaux qui s'étaient engagés peuvent courir. Donc c'est un des avantages dont parlait Tim. Voilà. Alors exactement, et ça peut même aller jusqu'à triple la course, quadruple, en fonction des engagés. Donc dans sa catégorie d'amateurs, ça va être quand même difficile de le rentabiliser, parce que les courses pour amateurs, c'est souvent 6 000 euros d'allocation globale, et donc environ 2 700 euros au premier, si mes souvenirs sont bons. Donc ça veut dire que certes, il va avoir l'occasion de pouvoir en gagner plusieurs,
parce qu'il va être un peu au-dessus des 7, 8, 9 et 10 ans qui seront un peu plus fatigués que lui, mais il va pas avoir l'occasion de prendre beaucoup de sous très rapidement. C'est-à-dire que s'il gagne 5 victoires, ça va lui faire à peu près du petit 13 000 euros, 14 000 euros, et c'est pas comme ça qu'on va rembourser les 62 000 euros d'achat. Ouais, d'accord. Donc, ce qui est bien quand même avec Irish Horse, c'est que c'est un cheval où il n'y a pas besoin de se prendre la tête non plus. C'est pas un achat qui est supérieur à 150 000 euros. C'est des courses assez simples à étudier, à repérer en fonction des différentes valeurs des opposants. Et c'est un cheval qui va être utile pour prendre en main le jeu et se faire plaisir un minimum en essayant de bien figurer dans ce genre de course. Ce qu'on peut regarder aussi avec Irish Horse, donc si on va dans sa page performance, c'est que ce cheval, il est majoritairement droitier et qu'il a couru principalement sur des hippodromes, donc corde à droite, et en piste en sable et en herbe. Donc sauf erreur de ses anciens propriétaires précédents, il y a très peu de probabilité pour qu'il soit autre chose que droitier, sable et herbe. Et ça, c'est pas forcément gênant, parce que c'est pas avec Irish Horse qu'on va viser des grosses courses à Paris. On va essayer de viser des courses d'amateurs, et donc ces courses d'amateurs, elles sont souvent répondues sur des hippodromes de province, surtout au vu des gains qu'a Irish Horse. Donc c'est des hippodromes comme là, je vois Toulouse, Beaumont-de-Lomagne, Châteaubriand, il peut y avoir des courses pour amateurs. Le chef crée aussi des courses pour amateurs à l'étranger, donc sur des hippodromes comme San Pardo, je crois que de mémoire, c'est Gelsenkirchen qui est corde à droite, piste en sable. Et sinon, il y aura toutes les courses sur herbe. Donc je me rappelle que le 23 décembre 2024, donc il y a 4 jours, il y a eu une réunion à Carpentras. Donc ça peut scier parfaitement aux aptitudes de ce cheval. Ce qu'on pourrait regarder d'autre, c'est aussi ses performances en fonction des distances. Donc on peut remarquer qu'il a l'air d'être assez polyvalent, bien qu'il ait gagné sa seule course sur une distance supérieure à 2650 mètres. Mais pour un cheval de cette catégorie-là, c'est pas gênant, parce que des courses pour amateurs, il va en avoir, et il va y avoir différents profils de distance. Donc ça sera pas trop embêtant. Ok. Et ça, c'est bon? T'as fait le tour là? En fait, tu ne vas pas avoir tout ce qui est historique de vente, le petit parcours qu'il a pu faire jusqu'à présent, pourquoi il se retrouve dans les haras aujourd'hui, et patati patata. Tout ça, tu t'en fous. Bah, ce qu'on pourrait quand même aller voir, c'est son éleveur, c'est l'écurie du Betz. Donc malheureusement, cette écurie, elle est plus active, mais on peut toujours envoyer un message MP via la messagerie d'Hippodingo pour savoir si l'éleveur, pardon, a la possibilité de nous donner les classements de ce cheval. Donc faut que lui, il prenne un VIP, mais c'est possible. L'éleveur a accès au classement pour avoir une meilleure idée de ce que peut valoir Irish Horse. Après, regarder par où il est passé, moi j'en fais pas une généralité, hein. C'est bien de regarder pour savoir chez qui il a pu passer, mais c'est pas un truc important que je regarde. C'est vraiment se fier à l'instant T, à la valeur qu'il a, donc c'est 62 000 euros. Et je pense que c'est tout ce que je pourrais regarder. Si les artifices, mais je sais que tu vas évoquer ces artifices plus tard et que tu n'as pas encore eu le temps d'en parler, donc on va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que pour toi, ça a une importance, le rapport entre son niveau, qui est un niveau 6, et cette valeur course? Non, non, parce que c'est bien entre guillemets, ça pourrait être bien quand on dit on a acheté un niveau 6 ou alors on a fait naître un niveau 6 et regardez maintenant il vaut, je sais pas, 200 000 euros, ce qui est très rare pour des niveaux 6. Non, c'est pas quelque chose que je regarde. Moi, je regarde la valeur, c'est le truc primordial à regarder. Le niveau, on s'en fiche. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la dernière fois qu'il a été vendu, il a été vendu 20 000 euros à l'écurie du Prélude. Et depuis, l'écurie du Prélude, comme tu me l'avais fait remarquer, elle a fermé. Et ce cheval vaut désormais 62 000 euros. Donc, il est passé par un système d'amélioration créé par le chef, donc le dirigeant du jeu, Wout, qui met en place un système de récupération des chevaux pour leur redonner la valeur qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient été s'ils avaient été entraînés correctement ou restés actifs. Voilà. On parle de retaper.
C'est ça, les Bon. retaper, exactement. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas plus qu'ils ne devraient être, ni moins. Ils sont à la valeur qu'ils devraient être. Ce qui n'empêche pas, on est bien d'accord, que ce cheval, demain, va arriver dans notre écurie, là, et puis, alors ça, je ne l'ai pas encore abordé dans les vidéos précédentes, sa valeur course peut aussi, tout aussi bien diminuer qu'elle peut tout aussi bien augmenter. C'est une histoire de palier, mais ça, je n'ai pas encore abordé ça. D'accord? Très bien. Voilà. Mais au moins, ce que tu disais, justement, c'est que le cheval, on sait qu'il a été entraîné, puisqu'il a été entraîné par le Haras de Versailles, et donc c'est un peu une assurance d'acheter au Haras de Versailles qui est géré automatiquement par le jeu, qui entraîne le cheval et lui fait faire des canters régulièrement. Donc on sait que ce cheval-là, c'est pas comme si on l'achetait à quelqu'un qui venait justement d'arrêter et qui le vendait parce qu'il arrête, et qui aurait peut-être pu oublier de faire 2, 3, 4 entraînements. Okay. Au moins, ce cheval-là, Irish Horse, il a été entraîné. Donc, pour notre petite écurie débutante, tu valides? Eh ben, je valide la démarche d'apprendre le jeu progressivement avec un cheval de ce type. Je pense que 62 000 euros, c'est un peu cher par rapport à ce qui va pouvoir glaner rapidement. Je pense que ça serait utile de pouvoir l'acheter à une valeur un peu plus réduite dans les ventes par tirage, mais c'est pas l'objectif de l'écurie que tu as créée. Donc on peut pas le faire comme ça, mais en tant que joueur, d'essayer de trouver un cheval de ce type dans les ventes et de l'acheter aux alentours de 20 000 euros, quelque chose comme ça, ou 15 000 si c'est possible, je sais plus. L'acheter le moins possible, mais en tout cas l'acheter n'est pas un mauvais achat dans le sens où c'est un cheval qui peut être utile pour démarrer, oui. Ok. Ben, 3. Allez, on passe à... On revient sur Irish avec Yvan. Salut Yvan. Tu as ta fiche sous les yeux, Irish? Oui, pas de problème. Allez, on t'écoute. Alors, Irish Horse. Alors, tu n'oublies pas de me dire quand est-ce que tu t'en vas sur un autre onglet, tu vois, et que j'ai le temps de moi D'accord. Hein, de bouger. Alors là, je suis sur la fiche d'accueil avec la valeur course. Ouais. Donc valeur course 62 000, donc pour un 6 ans avec presque 22 000 euros de gain. Donc c'est correct, sans plus. Pour moi, c'est pas trop mal. Comment tu l'interprètes en fait ce truc comment dire, de la différence qu'il y a entre ces gains affichés et pour toi ça alors, représente quoi en fait? Pour moi, une valeur course de 62 000, si tu le gères pas trop mal, il doit pouvoir monter quand même à quasiment 100 000 de gains à l'arrivée, mais tout dépend de l'âge qu'il a aussi. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a encore moyen de prendre des gains quand même. Après, il faut se dire que tu le payes 62 000. Si on raisonne en termes d'investissement, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes au moins ces 62 000 pour rentrer dans tes sous. Ça veut dire qu'il faut monter à quasiment 100 000 avec les frais d'entretien du cheval, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une affaire moyenne. C'est pas le cheval du siècle, c'est pas une arnaque non plus. Mais c'est très moyen en fait. Après, je suis en train de regarder. Alors, je vais passer sur l'onglet performance juste pour voir. Ouais. Alors, l'onglet performance, on voit que la dernière fois qu'il a couru, c'était en mai 2023. Alors, à chaque fois, il a couru maxi déféré des 4. Alors, ça, c'est le genre de choses. Quand un cheval, quand on ne connaît pas sa valeur, qu'il a couru sans arrêt au maximum, c'est pas bon signe. Ça veut dire que l'entraîneur l'a peut-être cramé. Hein. Après, il n'y a pas d'ordre de course, donc on ne sait pas s'il est bon en départ, en finish ou en mi-course. Ouais. Donc il n'y a rien de spécial là-dessus. Pas grand-chose à dire, sinon c'est un cheval, oui, pour moi c'est un cheval moyen, quoi. Enfin moyen pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être pas l'idéal, mais à la limite il peut être bien si on l'achète à la vente au tirage. S'il est vendu à entre 10 et 50%, là c'est déjà beaucoup plus valable. Oui. Un cheval comme ça qui est vendu à 10% de sa valeur, ça fait 6263. Là ça vaut vraiment le coup, là effectivement. Même à 50%. Si le gars, le joueur le vend, les ventes actuelles se font de 10 à 50% de la valeur, s'il était à 30 000, pour toi, c'est jouable?
30 000, ça va encore. C'est pas la mort pour moi. Mais après, il faut savoir le gérer aussi. Pour quelqu'un qui démarre, c'est pas forcément évident non plus. Mais oui, pour 30 000, pourquoi pas. Ouais. De toute façon, on démarre avec 200 000, donc on peut, je pense, mettre 30 000 dans un cheval comme ça. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui te gêne là? C'est en le courant après tranquillement, hein, sans le cramer, bien sûr. Qu'est-ce qui te gêne là? C'est le prix en fait qu'on est obligé de payer puisqu'on le paye cash en le sortant des haras. Les 60 000, c'est ça qui te chagrine le plus? Les 60 000, ouais. Les 60 000, ça m'embête un peu pour un cheval qui a déjà 22 000 de gains, quoi. Parce que ces 22 000 là, ils sont déjà pris. Donc ça, ouais, effectivement, c'est pas forcément l'idéal. Il aurait que 5 ou 10 000 de gains, oui, là, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais surtout pour quelqu'un qui démarre, c'est un peu dommage de mettre de l'argent dans un cheval qui finalement va pas être rentable. Parce que quelqu'un qui démarre, il faut quand même qu'il essaye d'avoir quelque chose qui tourne. Il faut que la trésorerie puisse tourner, puisse être en excédent, sinon au bout d'un moment, il va devoir mettre la clé sous la porte, quoi. D'accord. Le fait que ça soit niveau 6, 5, 1, pour toi... Alors ça, c'est quelque chose que, pour un débutant, c'est pas la peine de regarder. Pour moi, c'est pas la peine. De toute façon, s'ils sont au haras, il y aura jamais de niveau 8, 9 ou 10 déjà. Donc il y aura que des 4, 5 ou 6. Et après, on peut avoir un très bon 4 ou un très mauvais 6. Après, là, c'est un cheval qui a déjà couru, on connaît sa valeur course. Si c'est un cheval dont on ne connaît pas la valeur course, il faut faire très attention. Faut vraiment aller voir ses performances pour voir ce qu'il peut valoir et pas se faire avoir par un faux niveau 6 en disant tiens, celui-là, niveau 6, c'est pas mal, alors qu'en fait, il est déjà complètement cramé. Hein. Ouais, je précise quand tu dis que là, le niveau, en fait, le NP là n'est pas dérangeant. Je précise, c'est parce qu'on est parti chercher un cheval dans les haras du jeu. Les haras du jeu sont particuliers, comme j'ai expliqué, je l'explique dans les vidéos précédentes. Les chevaux sont super bien traités, donc les niveaux, on s'en fout un petit peu entre guillemets. C'est ce qui va être important. Hein, si tu me confirmes, ça va être plutôt la valeur course et l'état du cheval, mais on sait que dans les haras ils sont bien traités. Voilà. On va pas acheter un petit niveau 5 à un joueur comme ça, les yeux fermés. C'est pas du tout, la démarche n'est pas la même. Je me suis bien, c'est un peu ça? Oui. Ouais, ok. Oui, tout à fait, ouais. Donc, là, tu vas pas plus loin, là, pour Erich? Tu vas pas, t'as pas besoin d'en savoir plus, tu vas, non? Non. Pour moi, non. Pour quelqu'un qui démarre, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, en fait. Parce que, bon, c'est pas la peine d'aller s'attarder sur les artifices, tout ça. On verra. Alors là, tu n'as pas de cheval. Une fois que tu l'as, tu verras de toute façon qu'étant au haras, forcément, il a fait des canters chrono en 2700. Ce qui veut dire que c'est un cheval qui, en principe, est meilleur. S'il est resté longtemps au haras, il doit être meilleur en départ. Mais c'est à peu près tout, quoi. Après le reste, de toute façon, c'est un mâle, donc il n'y a pas de qualification poulinière en vue. Il passera jamais étalon, ça c'est certain. Donc pour moi, non, moi je vais pas beaucoup plus loin que ça. Ok. Donc en fait, pour cette écurie-là, et pour l'écurie des tutos, et même pour un débutant, tu valides ou tu valides pas cet achat? Je pense qu'il y a mieux. Un débutant peut trouver mieux que ça. C'est-à-dire qu'il peut trouver, je pense, une valeur course équivalente avec un peu moins de gains, qui sera toujours plus intéressant. Donc tu valides pas mon achat, quoi, en fait. Donc, à 62 000, non, je le valide pas pour un jeune, non. Moi, je l'aurais plutôt validé, je l'achèterais, je le validerais pour un achat à un autre joueur à 30 000 et quelques, oui, 31 315, c'est à la moitié. Là, oui, on peut le valider. Mais à 62 000 pour quelqu'un qui démarre, il le rentabilisera pas. Donc, moi, je ne le validerai pas à ce prix-là, non. Alors, j'ai expliqué à des vidéos précédentes que, bon, on y arrive, bien entendu, mais il y a pas mal d'achats qu'on ne rentabilise pas vis-à-vis du prix qu'on a acheté. On est à peu près d'accord. Je veux dire, si. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose. Alors, c'est mon point de vue. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut se permettre quand c'est une femelle qu'on veut qualifier poulinière, par exemple. Ça, pourquoi pas. Mais
quelqu'un qui démarre, s'il ne fait que acheter des chevaux qui sont pas rentables, ben, par définition, son écurie sera pas rentable. Donc, au bout d'un moment, il risque d'avoir des problèmes. Parce qu'il faut bien se dire quand même que quelqu'un qui achète 3 chevaux de ce niveau-là, ben, il a déjà cramé toute sa trésorerie quasiment. Ah oui, on est d'accord. Et après, après, pour remonter à 200 000, c'est compliqué, quoi. Mais on a un cheval là qui va être quasiment prêt à courir pour apprendre. Ah oui. Voilà. Oui, tout à fait. De ce côté-là, oui, effectivement. Ouais. Donc, disons que si on en achète un comme ça, faut pas en acheter deux, quoi. C'est vraiment un seul. D'accord. Donc, au final, tu valides mon achat. À moitié. Ok. Allez, on va passer à Joyau. Alors, Joyau Pes, c'est un âge en dessous, 5 ans. Alors, je te laisse me dire du bien, parce que je pense que là, tu vas me dire du bien par rapport au cheval, par rapport à Irish Horse. T'as vu comme je parle bien anglais, moi? Irish Horse, yes, of course, my dear Ebadorik. Ce Joyau Pes, c'est plus intéressant dans le sens où il va avoir 6 ans, donc c'est le pendant de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que lui, il va avoir accès aux mêmes courses que Irish Horse. Ouais. Voilà, exactement. Et en plus, lui, en tant que 6 ans, si je me souviens bien de mémoire, il y a des courses pour 6 ans sur le jeu qui sont accessibles pour des chevaux de cette valeur de 54 000 euros par rapport à ses gains. Donc lui, il va pouvoir... c'est pas une finalité d'aller courir les amateurs. Bon, n'était pas une finalité de courir les amateurs avec Irish Horse, mais c'était un peu quelque chose de plus facile et d'évident à première vue. C'était la catégorie d'Irish Horse. Joyau Pes, lui, s'il est bien entraîné et bien préservé, si le joueur qui vient de l'acheter, le nouveau joueur, prend bien son temps, bon, ça arrive de faire des erreurs quand on débute, hein, évidemment, on en fait tout le temps des erreurs. Mais si ce joueur-là, il prend bien son temps avec Joyau Pes, il peut gagner plus rapidement des meilleurs gains que Irish Horse, en fonction des courses qu'il va courir, mais aussi il peut évoluer quelque peu. Il peut monter en puissance légèrement et essayer d'être préparé pour son année de 7 ans, aussi pour avoir un peu plus de marge. C'est une question d'évolution. On part 1 an en arrière, donc on a plus de marge par rapport à Irish Horse qui a 6 ans. D'accord. Enfin, qui va en avoir 7 et lui, Joyau Pes, qui va en avoir 6. Cet achat, il pourrait être un peu plus judicieux. D'ailleurs, par exemple, je vais prendre un autre exemple d'un cheval que j'ai dans mon écurie qui a à peu près les mêmes gains que lui. Voilà, c'est John Paprika. Donc lui, cette année, attends, je vais le mettre à l'écran, John Paprika. Voilà. Si tu permets, il est là. Je vais le mettre dans mon onglet. Hop, je vais le mettre à côté des Joyaux. Vous voyez, ah, mais il est avant ton John Paprika. Ah oui, d'accord, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Voilà. Donc John Paprika, donc lui, bon, alors il est légèrement à une valeur plus haute, donc 224 000 euros. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore à 66 000 et il était pas loin de la valeur de Joyau Pes qui est de 54 000. Si on regarde bien, ce cheval-là, dans l'année où je l'ai acheté, il a couru des courses pour amateurs, mais aussi des courses pour professionnels et notamment le prix de l'étang de l'Olivier. Ouais. Je te laisse par exemple cliquer sur cette course. Je la mets à l'écran. Et dans cette course-là, dans le prix de l'étang de l'Olivier, c'est donc des courses pour chevaux qui ont 4 à 7 ans. Et des courses comme ça, il en existe un bon paquet sur l'année. Et en fonction des lots, hein, bien évidemment, parce qu'on peut toujours tomber sur des lots très forts. Par exemple, avec Jet Jim qui valait le double de mon cheval et qui a réussi à gagner facilement la course. En fonction des lots, on peut tomber sur des courses faciles à gagner qui rapportent d'un coup 8 000 euros et puis 2 700 euros. Bon, après, il faut pas non plus monter son cheval trop en gain, mais c'est plus facile d'avoir des opportunités quand on a 6 ans comme Joyau Pes l'année prochaine que quand on a 7 ans avec Irish Horse. On regarde toujours
les prédispositions du cheval, donc ça a l'air d'être quand même un cheval de piste en herbe, donc il y aura toujours les courses pour amateurs, hein, de 6 à 10 ans, toujours. Mais il y aura sûrement dans la période estivale, il y a souvent des courses pour chevaux avec un peu moins de gains sur l'herbe, donc ça pourrait être pourquoi pas intéressant. Ces courses-là, je crois qu'elles sont dédoublables en plus, de mémoire. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Joyau Pes? Que lui, ça fait depuis 2022 qu'il est au Hara, donc il est bien entraîné. Voilà. Il a dû bien récupérer pas mal de points avec des canters, et ça peut être un peu plus intéressant. Alors bien évidemment, toujours la possibilité en vente tirage de l'acheter à moins cher s'il y a personne dessus, mais si on l'achetait là, ça serait un achat un peu plus judicieux que Irish Horse précédemment. D'accord. Le fait dans ses performances que bon, il a couru 5 courses, ce qui nous intéresse à nous d'avoir pour avoir un cheval qui a sa valeur course et les 6 critères visibles. Le fait que les petites prestations qu'il a faites, là, 3e, 2e dans ses performances, sur ces 4 dernières courses, soient faites en prudent, et sans pour autant gagner, c'est problématique pour toi, c'est inquiétant? Non, c'est pas inquiétant parce que tiens, justement, voilà pour les, je vais dire le contraire. Je vais aller regarder par qui il a été entraîné. Donc, ça a été vendu par Paul Chamel et entraîné par Bacchus Team. Je pense que ce cheval-là, il a dû être abandonné quelque part. Je me demande si Bacchus Team n'était pas très actif pendant un temps, c'est possible. En tout cas, il avait peut-être pas un très très bon niveau. Il devait pas avoir un super classement à la naissance, mais comme c'est un niveau 5, la matrice elle tient pas compte des pertes et elle remet automatiquement le cheval à sa valeur. Les courses précédentes qu'il a faites, quand c'est pas la veille, par exemple s'il avait couru la veille et que tu l'achetais le lendemain, là ça aurait été utile de voir ce qui va aller en course. Et je pense que ça va être le cas de notre 3e cheval J-Comte Dumps, qui va être un peu plus intéressant à regarder. Lui, il a couru depuis 2022, donc on peut pas trop tirer d'enseignement de ses performances. Il a eu le temps d'évoluer, comme je le disais, avec les nombreux quarters qu'il a pu effectuer au Hara en juin. Et donc ce NP là, cette naissance physique de 2-3, c'est-à-dire niveau 5, qui n'attire pas l'œil là, pareil, ça te fait pas peur non plus. Non, parce que je vais me te dire, je suis sûr et certain que je peux trouver des niveaux 6 dans des écuries de joueurs qui n'entraînent pas ou qui n'ont plus l'occasion d'entraîner leurs chevaux, bien plus faibles, et c'est pas la note naissance plus physique qui importe dans le calcul de la course, c'est l'évaluation globale. Donc, d'accord, ok. On peut passer outre cette information. On a fait le tour de ce joyau. Alors, je sais pas si je te l'ai dit, j'ai demandé à l'éleveur s'il pouvait me donner ces classements pour les avoir avant, mais de toute façon, ce cheval-là, moi, j'ai décidé de l'acheter. Tu le valides pour notre écurie? Je le valide plus que le précédent. Je pense même te dire que il doit être aux alentours de la 900e. Alors quand tu dis quand tu dis 900e, c'est ce qu'on j'ai montré dans les vidéos précédentes, le top 900 qui correspond en fait à une espèce de moyenne de ces classements. Alors où j'ai dit une connerie, c'est-à-dire que quand on lit sur alors je l'ai pas à l'écran parce que je l'ai sorti, quand on lit top 900 là comme tu dis sous la même ligne que les classements individuels des critères, ça prend. L'opération, elle se fait sur la ligne des classements individuels ou elle se fait sur la note des critères? Alors, quand je dis top 900, donc c'est quand on prend un VIP 3, on a donc, comme tu as dit, les classements. Par exemple, lui, il a 5 ans, donc classement de 5 ans. Donc, il y a écrit son positionnement parmi les 5 ans en fonction de sa note en trop. C'est par exemple, j'en sais rien, ça va être 800e. Et après, au total, il y aura le total de ces notes. Donc, on additionne toutes les notes, donc de trot, d'endurance, de vitesse de départ, ça va faire une valeur autour de 6 fois 450. Attends, que je dise pas de bêtises. 6 fois 500. 6 fois 450. Alors, viens pas m'embrouiller avec tes calculs à la con. Ça fait 2007. Il va avoir 2700 points
s'il avait 450 partout. Ce qui n'est pas son cas, mais là il va avoir, je sais pas moi, un nombre de points un peu plus réduit. Mais tout ça pour dire que cette note, on la compare avec la somme de toutes les notes de tous les autres chevaux de 5 ans. D'accord. Et donc, s'il a, je sais pas moi, s'il y a X nombre de points et que celui d'avant il est 853e, bah lui il sera 852e parce qu'il a un point en plus. D'accord. Ok. Ok, ben écoute, on a fait le tour de Joyau. Joyau, ben c'est bon, tu valides, on compte sur toi pour que on s'enrichisse avec lui, puisque maintenant il n'y a pas de photo. Tu nous l'as validé, je reviens sur ma page de vente, et puis on va... J'espère qu'il sera dans les 900 et que j'ai pas dit de bêtises. C'est vrai, je vais noter, attends, il faut que je marque ça. 900, Tib, il a dit 900 poursuit. On va voir si tu... on va contrôler ça ce soir. On fera un jeu, c'est ça, ouais. 900 Tib. Allez. Alors, Joyau Pes. Joyau Pes, alors valeur course 54 000, sachant qu'il a 5 ans par rapport à celui qu'on a vu avant, Irish Horse, ça veut dire qu'il est un ton en dessous. Il est un peu moins fort. Par contre, il a très peu de gains. 4 950. Donc, quand tu dis moins fort, il y a quand même, ils ont un an de différence. Ah oui, ils ont un an de différence, mais le 6 ans qu'on a vu était à 62 000. Là, c'est un 5 ans, il est plus jeune, il est à 54. Donc, il est un niveau en dessous, en fait. Alors, les histoires de niveau, quand on démarre, c'est peut-être pas évident à comprendre. Ce qu'il faut juste savoir quand on achète un cheval, c'est que là, par exemple, celui-là a une valeur course de 54 260. On trouvera jamais un 5 ans qui a une valeur course de 55 000. C'est-à-dire, c'est toujours par palier. Oui. Donc là, s'il descend d'un palier de 54 000, il va passer à 41, 42 000, je pense. Et s'il monte d'un palier, il va monter à 67, 68 000. Oui. Si je dis pas de bêtises. Mais là, tu manges le travail que je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore abordé ces histoires de paliers. Ah, pardon. Mais c'est pour dire que, voilà. Mais c'est pour dire qu'il est forcément un peu moins fort que le 6 ans qu'on a vu avant, Irish Horse, puisqu'en fait, il est plus jeune, mais il a une valeur course inférieure. Par contre, il a très peu de gains. 4 950, c'est vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est le genre de cheval avec qui on va vraiment pouvoir s'amuser un peu plus, parce que les 20 000 premiers euros vont se gagner assez facilement déjà. D'accord. Si on ne fait pas l'andouille. Alors bien sûr, à courir en prudent au départ déjà pour voir ce qu'il vaut par rapport aux autres. Je vais juste. Alors là, je suis sur la fiche cheval. Alors une chose à voir aussi quand on achète un cheval comme ça, c'est de voir le nombre de ventes qu'il y a eu, l'historique des ventes. Si c'est un cheval dont on ne connaît pas la valeur et qui a plein de ventes, laissez tomber. Ça sent pas bon du tout. Là, je vais aller voir sur l'onglet performance. Voilà, l'onglet performance, c'est un entraîneur qui en fait l'a couru à chaque fois au maxi. Donc lui, on connaît déjà sa valeur course. Si on l'avait pas connu, il aurait fallu aller voir les courses en elles-mêmes pour voir ce qu'il peut valoir par rapport à des adversaires qui ont couru dans les mêmes conditions que lui. Qu'est-ce qui peut justifier qu'est-ce qui peut justifier je vais recommencer. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'entraîneur qu'il avait ait couru comme ça aussi offensif? Ça peut être soit parce qu'il est inexpérimenté, qui se dit j'y vais toujours à fond pour ramasser le maximum. Ouais. Ou alors c'était des courses qu'il jugeait abordables, mais les résultats lui donnent pas forcément raison, puisqu'il fait 7e et 0 sur les deux dernières. Donc pour moi, il y a une petite inexpérience de l'entraîneur qui l'a fait courir. Est-ce que ça peut pas être aussi lié si on se transporte en 2022, puisque là les performances sont en 2022. Ouais, 2022. Est-ce que ça peut pas être aussi lié au fait que en fait c'est une petite valeur et niveau 5 de 3 à ce moment-là, puisque si je reviens là, je vais revenir sur l'onglet performance. Mais la course, sa qualification est en 2021. Les 5 courses qu'en fait que on a à l'écran qu'il a couru sont des courses où il découvre en fait ses critères que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Est-ce que le fait que ce soit un petit niveau 5 justifie pas le fait d'envoyer et essayer de prendre
ce qu'il peut parce que de toute façon, il sait qu'il ne va pas garder ce cheval. C'est peut-être aussi ça, non? S'il sait qu'il ne va pas le garder, oui, Ouais, effectivement, ouais, pourquoi ouais. pas. Mais bon, malgré tout, ça lui a pas trop réussi, puisque il fait pas il ramasse pas énormément de gains avec. Pour Mais pour la le chose, niveau, tu trouves? Parce qu'en fait, bon, moi, quand je regarde, quand j'ai été voir, en fait, ces courses-là, troisième, deuxième, septième, bon, il a pris des petits chèques, certes, il n'a pas gagné, mais j'oublie pas le fait que c'est vraiment un petit niveau, quoi, un petit alors niveau oui, 5. Ouais. alors, peut-être un petit niveau, oui. Alors, si c'est un petit niveau, dans ce cas-là, je veux dire, il l'a couru en mai 2022. Mai 2022, le cheval avait 3 ans. Ouais. Donc, à 3 ans, je veux dire, tu cours contre tout un tas de 3 ans qui sont très très bons d'office. Mhm. Donc, si tu achètes un jeune cheval, pour moi, il vaut mieux, s'il n'est pas très bon, il vaut mieux attendre avant de le faire courir. Si tu cours trop vite, c'est ce qu'il a fait, je pense le cheval avait 3 ans, il l'a couru en mai, en Mhm. juin, en juillet, en août, en septembre, à chaque fois au maximum, ce qui fait qu'à chaque fois, le cheval avait juste le temps de récupérer et qu'il le relançait à nouveau en course, Mhm. au maxi. Mhm. C'était pas l'idéal Ouais. pour un jeune cheval. Moi, je l'aurais plutôt gardé Mhm. à l'entraînement, j'aurais fait progresser avec des canters pour qu'après il se retrouve dans des courses un peu plus faciles en fait. D'accord. Parce que là, forcément, tu te retrouves face à des gros au Ouais. départ. Donc quand tu as 3 ans, Quand tu dis je l'aurais gardé, je l'aurais canter et tout ça, c'est ce que je disais avant dans d'autres vidéos. C'est la notion d'aller de prendre son temps avec, de lui faire gagner le maximum de points à l'entraînement, un peu dans le même voilà. schéma que j'ai expliqué sur les qualifications. Je parle en fait à mon débutant là. C'est-à-dire un jeune cheval de 2 ans qui a un petit niveau, on ne l'envoie pas au qualif au mois de mai, on attend la fin de l'année pour l'envoyer pour tenter de le qualifier parce qu'on sait que tout ce temps, les jeudis, il aura pris, il aura eu le temps de progresser, de prendre. Voilà. En fait, c'était un petit rappel que je Ouais, me tout à faisais. fait. Voilà. Mhm. Donc, bon, Alors après, ce qu'on peut dire par contre, là je retourne juste sur la fiche cheval. ouais, Euh, voilà, j'y suis. En fait, le Haras des Jeunes l'a acheté le 14 septembre 2022. Ce qui veut dire que c'est un cheval qui ne fait que du canter chrono sur 2700 depuis septembre 2022, donc depuis plus de 2 ans. mhm, Ce qui veut dire qu'il doit être plutôt bon en départ, a priori. Puisque les canters chrono qui sont faits dans les Haras sont des canters chrono avec option au départ. Donc pour moi, il doit être bon en départ, ce cheval. d'accord. Alors, juste une petite parenthèse, Yvan, c'est que j'ai pas encore abordé les canters, j'en parle, c'est un mot que je répète, donc pour l'instant, on n'a pas encore abordé cette notion de canter, mais bon, on le note quand même quand on a noté quoi, cette histoire de. Disons qu'un cheval qui est depuis longtemps dans le Haras des Jeunes, plus longtemps il y est, plus il a fait de canter chrono. Ouais. Et pas mal de canter chrono. Ce qui veut dire que on peut avoir un cheval qui n'était pas extraordinaire 3-4 ans avant et qui là devient d'un seul coup très très bon. D'accord. Enfin, d'un seul coup. Ouais. Quand il sort du Haras, en fait, on se dit, tiens, mais finalement, il est pas mal du tout, parce qu'il a fait que des canters chrono, il en a même fait plus que ce qu'il pouvait faire. Donc ça peut être intéressant. Là, lui, on connaît sa valeur course, donc de toute façon, c'est 54 000, il n'y a pas de surprise. Mais un cheval qui n'aurait pas sa valeur course, effectivement, ça pourrait être intéressant. D'accord. Et quand ils ressortent comme ça, qui sont un peu boostés, aux grandes dames des autres joueurs ou du joueur qu'il a balancé au Hara et qui se le retrouvent 3 ou 4 ans après en course et qui vient battre. Ça, aussi. Évidemment. C'est surtout le fait qu'il puisse faire des canters supplémentaires par rapport aux chevaux qu'on a nous, en fait. Ouais. Si tu achètes un cheval fin octobre, tu peux très bien te retrouver avec un cheval qui a moins 13 canters, par exemple, parce que il a fait 13 canters de plus que ce qu'il aurait fait dans une écurie normale. Mais globalement, ce cheval-là, en tout cas, moi, il me plairait bien. C'est-à-dire qu'un cheval de 54 000 qui a que 4 952 gains, t'as moyen de faire quelque chose avec. D'accord. Alors, je repasse d'ailleurs sur l'onglet performance. D'ailleurs, quand tu regardes l'onglet performance, quand je disais qu'il était bon en départ, il était déjà peut-être bon en départ à l'époque puisqu'il prenait à chaque fois l'option en tête rapidement. Donc si en plus il a fait que des canters chrono départ, je pense que niveau départ, il doit pas être mal. D'accord. Voilà.
Alors, je précise Alors que j'ai... après, Oui, là, vas-y. oui, pardon, ce que je voulais juste encore dire, euh, attention à ça quand on vous dit ah, c'est un fils d'un super étalon, effectivement, un pas de plus, c'est a priori un bon étalon. Ça peut être intéressant pour une femelle. Pour un mâle de ce niveau-là, ça n'a aucune incidence. Ça ne sert à rien de prendre un cheval qui est le fils d'un super étalon qui vaut 54 000. oui, Ah, sauf si c'est un rien de niveau... ça. De toute façon, vous ne le qualifierez quand même jamais étalon, hein, c'est pas possible. sauf si c'est un niveau 10 ou Sauf 9. si, bien sûr, c'est un niveau 9 ou 10, ouais, s'il vaut 400 000, ok, mais bon. Ouais. Mais là, c'est manifestement pas le cas, donc c'est pas la peine. Même si les origines sont remarquables. Hein. Donc je précise un truc, c'est que j'avais envoyé un hypomail à l'éleveur pour savoir s'il avait un VIP pour avoir ses classements, et il m'a répondu assez rapidement d'ailleurs, je le remercie, et non, il n'a pas de VIP, donc on n'a pas classement. Donc Yvan, en fait, ce petit cheval là, tu valides? Alors, ouais, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire avant de valider. Ouais. C'est aussi effectivement une solution de contacter, de lui adresser un petit mot sympa et de lui demander s'il a les valeurs du cheval qui est à vendre au Haras. Bon, là, celui-là, en l'occurrence, on en connaît sa valeur course déjà, mais ça peut être intéressant d'avoir ses notes auprès de l'éleveur qui, lui, garde toujours un œil sur les classements de ses datas, enfin, sur les classements, les points critères de ces datas. Mais tu dis... Et pour répondre à ta question... Oui. Vas-y. Oui, vas-y. Pardon, tu voulais encore me dire quelque chose. Oui, en fait, parce que tu dis, bon, là, c'est pas trop grave parce qu'on a la valeur course, mais on peut très bien avoir des grosses surprises ensuite quand il arrive chez nous, et avoir un gros trou dans un critère, c'est-à-dire, bon, comment dire, avoir un critère qui est assez fort. Alors, et puis un autre qui est complètement à la ramasse. Pas gênant. Ça peut arriver, ouais, effectivement, ouais. Tu peux avoir un cheval qui, par exemple, est complètement nul en vitesse et très bon en endurance parce que l'entraîneur a complètement négligé la vitesse. D'accord. Okay. Ou l'inverse, je sais plus ce que j'ai dit. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est à toi de sélectionner tes courses pour faire les courses, pour choisir les parcours les mieux adaptés, les pistes les mieux adaptées, et les distances. Si tu as un cheval qui est complètement nul en vitesse, tu vas pas l'engager à 2100 mètres sur une piste où la vitesse est primordiale. Ok. Voilà, mais ça c'est autre chose. Ça, après, on parle d'engagement en course. Et pour répondre sinon à ta question, savoir si je valide ou pas cet achat, perso, pour un jeune joueur, ouais, ça je pourrais valider, ouais. Même s'il est un peu moins fort que l'autre, mais il a beaucoup moins de gains. Donc il y a moyen sûrement de gratter des gains au départ, en fait. Tu as quand même dit, je pourrais valider. Il y a pas, tu valides pas vraiment, quoi. Si, non, je pourrais valider. On va dire que je valide. On va dire que je valide. Oui, pardon, je vais pas la jouer de façon homme politique, hein, je valide. Ok, donc bon, voilà, celui-là, il va aller chez nous, donc c'est correct. Voilà, ce qui est vis-à-vis de Irish qu'on a vu juste avant, ce qui fait pour toi la différence, en fait, c'est le delta qui est entre sa valeur course et les gains, contrairement à Irish. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, ok. Sachant que ton cheval, de toute façon, tu dois toujours l'entraîner au moins à 5 partout si tu n'y connais rien. Et le courir, il vaut mieux le courir en prudent, de toute façon, au départ. Hein. De toute façon, il ne risque pas de se faire éliminer pour l'instant. Alors ça aussi, c'est une chose à regarder, d'ailleurs, quand on achète un cheval. Regardez bien toujours les dernières performances. Parce que si vous avez un cheval dont les 6 dernières performances sont 6 x 0 ou alors 8e ou au-delà, faites très attention. Le cheval, vous avez une course pour le maintenir en vie, quoi, en fait. Après, si vous faites 0, il est retraité d'office. Voilà, je crois que ça, je l'ai. À regarder aussi. Mais là, on n'a pas ce problème-là. Ouais, je crois l'avoir expliqué dans une vidéo précédente, la mise au taux en retraite. D'accord. Ok, mais écoute, et oui, en fait, il y a quand même là, on est au fin décembre, hein, fin de l'année 2024. Les 2 chevaux que nous venons de voir vont quand même prendre un an. Un an de plus, c'est-à-dire, bon, ce joyau-là, tu le valides, il a 5 ans aujourd'hui, il va avoir 6 ans dans quelques jours. C'est pas... Ouais, alors pour moi, de toute façon, un cheval qui n'a pas beaucoup de gains, qui a très peu de gains, qui passe à 6 ans, à 7 ans ou même à 8 ans, c'est pas très grave, je crois. Parce qu'en fait, j'ai déjà acheté des chevaux très vieux, et quand je dis très vieux, qui a 8-9 ans,
et qui en fait avait quasiment rien en gain, et tu te rends compte qu'en fait au fur et à mesure du temps, les lots se creusent. C'est-à-dire que tu peux très bien te retrouver avec un cheval de 8-9 ans et tu te retrouves dans une course où tu as 5-6 partants. Et donc tu prends quand même des gains de toute façon. Donc s'il n'a pas beaucoup de gains, c'est quand même intéressant. Même s'il n'est pas extraordinaire, tu arrives toujours à trouver des lots creux et à gagner des allocations. Ok. Bon, ben écoute, on a fait le tour avec Joyau, hein. On va aller voir le troisième, le dernier. Juste pour info, Tib était très pressé d'aller parler sur le dernier. Donc on va voir ce que toi tu vas en dire. On va sur J-Comte. Eh ben, J-Comte Dums, maintenant, cette femelle de 5 ans par Calmio de Vendel, défaite du Scooby par Nuage Noir en paire de mer, 0 haut de gain, jamais couru, qualifié, toujours pas qualifié encore, J-Comte Dums, et une valeur affichée de 11 000 euros. Comment tu sais qu'elle n'est pas qualifiée? Eh ben, on peut le voir dans Enchères classique avec le petit icône non qualifié qui affiche juste à côté de son nom. Ah, mais joli, c'est malin. Voilà, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ça. Je l'ai déjà expliqué quand on était dans les haras, le NQ indique que ce cheval n'est toujours pas qualifié. C'est pas parce qu'il a couru des courses de qualification qu'il a réussi sa qualification au chrono. Donc il n'a pas réussi à passer. Voilà, pour l'instant, il est non qualifié. Il n'a pas réussi à avoir le bon chrono, et d'ailleurs il n'a pas réussi à finir une course pour l'instant, puisqu'il a fini 2 fois à la grande charge. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a dit précédemment? C'est que là justement il va falloir approximer l'évaluation globale de J-Comte Dums. Et là ça va pas être facile, parce que à mon avis, J-Comte Dums, sachant qu'il n'a pas effectué ses 5 courses, sa valeur officielle n'est pas de 11 000 euros. Là, sa valeur, elle est liée, comme ce que tu as dit précédemment, à sa note de naissance plus sa note de physique, qui lui fait être un niveau 5 et donc de 11 000 euros. Donc, ce coup-ci, on va se rendre dans les performances et on va essayer d'extrapoler la valeur de J-Comte Dums. Donc, on va aller par exemple dans la course de qualification à Lyon-Paris. La deuxième, la dernière. C'était parti. Ah oui, la dernière, oui. Pourquoi tu veux pas voir les Sables d'Olonne? Non, mais on fera l'autre après. Alors, on fait dans l'ordre. On fait la première qu'il a faite et ensuite la deuxième, non? Bah, si on a du temps, on fait la première d'abord et la deuxième ensuite. Ah, on fait la première. Lyon. On va à Lyon. Et on va à Lyon. Donc, on va à Lyon. Ah, merde, et on va dans... Attends, j'ai merdé. C'est pas ce qu'il fallait. Glissé, chef. Il faut que je l'ouvre, en fait. Je peux pas le... Alors, tac, et tac. J'y suis. Nous sommes à Lyon. Lyon-Paris, on va dans Replay. Ouais. Et là, on est un peu embêté parce qu'on voit que J-Comte Dums, elle n'a pas été plus loin que le 3e tronçon. Donc le 3e tronçon, c'est #3. On voit que J-Comte Dums, elle était dans le milieu de paquet. Donc on peut se dire que elle a à peu près, au pire du cas, le niveau de JD, qui a fini 5e, puisqu'elle est à côté. Voilà. Bon, JD, pas de chance. Attends, tu vas trop vite, JD, oui. Parce que je suis encore sur le replay, là, hein, au tronçon 2, là. JD, tu dis qu'elle est arrivée, j'ai dit, d'accord, oui, ok, tu regardes ça. Donc, extrapoler. Oui, on extrapole. On n'en sait rien. Que JD eussent fini au même endroit que J-Comte Dums. Ok. Alors, maintenant, on va sur la fiche de JD. Alors, je vais être obligé de mettre JD. Mais tu vas pouvoir vite fait l'enlever parce qu'on n'a plus sa valeur, elle est retraitée, JD. Alors, je vais le montrer quand même, hein. Oui, mais au moins JD a gagné 2 courses. Voilà. Donc peut-être que J-Comte Dums, je dis bien que J-Comte Dums est capable de gagner 2 courses. JD, niveau 6, elle a gagné ses 2 courses, donc elle est qualifiée pour l'INI. Alors même si elle les a gagnées, je vais regarder vite fait dans ses performances, tant qu'on est là, ces 2 courses, elle les a gagnées en 2023, donc elle avait 3 ans, hein.
Donc, il a sûrement mis au prix parce qu'il voulait pas s'emmerder vu le niveau du cheval. Et puis à 5 ans, elle est prête à faire, elle était prête à faire des bébés, ce qu'elle a fait justement, ouais, parce que justement les origines n'étaient pas dégueu pour le faire. Voilà. Mais voilà, on n'a pas sous les yeux comment dire, la valeur course. La valeur de référence, c'est ça, exactement. J'en profite, si tu permets, quand même, Tim, de faire un coucou, à Pam, l'éleveur de JD, quand même. Hein. Au passage. Ça. Alors, je n'avais pas vu. Alors, tu m'as perdu là. On est où maintenant? Tourner à Lyon-Paris. On peut retourner à Lyon-Paris. Alors, on tourne à Lyon-Paris, oui. Et on peut voir. Au replay. Oui, on peut voir que Jeunet Joly, dans les résultats de la course, a fini 4e devant JD. Et cette Jeunet Joly, qui est bien, c'est qu'on a la valeur de Jeunet Joly. Alors, il faut que j'aille voir Jeunet Joly. Elle est entraînée par un entraîneur qui est une des légendes, un dinosaure, Monsieur Titus d'Enfer de l'écurie Saint-Vincent. Alors on évite de citer, à part si on a des coucous à faire, Tim, parce que faut pas prendre parti. Voilà, il faut pas qu'il y ait de portée de jugement sur les joueurs dans le jeu. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que c'est entraîné par quelqu'un qui connaît le jeu et qui a entraîné, qui est resté actif. Donc Jeunet Joly, on peut estimer que là, actuellement, elle vaut 66 000 euros. Voilà, je suis dessus. Donc, voilà. Niveau 7. Donc, c'est ça, niveau 7. Donc, J-Comte Dumps, qui était niveau 5, on peut estimer quand même qu'à la qualif, elle aurait fini derrière Jeunet Joly. Ouais. Donc, J-Comte Dumps, si on extrapole, vaudrait moins de 66 000 euros. Ouais. Voilà. Donc, on a une idée. Maintenant, on va aller au Sable d'Olonne pour essayer de récupérer plus d'informations. On va aller au Sable d'Olonne. Ok, ah oui, sympa ta démarche là. Tu vois que tu es capable de m'apprendre des trucs quand même. Hein, ouais, mais elle est pénible cette J-Comte Dumps, c'est bas. Elle fait que galoper. Ben oui, je sais bien. Pénible cette J-Comte Dumps. Ah oui, on est au Sable d'Olonne. Eh ben, on va aller faire un petit tour au Sable d'Olonne, on va prendre du vent et puis on va repartir rapidement parce que là on peut voir que J-Comte Dumps elle n'a même pas fait la course. Elle est partie au galop. C'est die départ. Voilà, die. Alors, j'ai précisé, puisque je l'ai déjà présenté vidéo précédente, vidéo précédente, que bon, j'ai été aussi regardé en fait dans les résultats de course, le commentaire de course, et que j'en ai déduit par le commentaire les deux commentaires, que c'était un cheval qui était relativement fautif. Mais à cet âge-là, certains le sont, ils progressent avec l'âge jusqu'à l'âge de 4 ans, je crois, ou à la fin de leurs 4 ans, ou après ils sont stables dans leur taux de sagesse, parce que ça s'appelle la sagesse. Donc celui-là, malheureusement, les deux courses qu'il est capable de nous montrer, il galope, mais on sait à peu près que c'est un cheval qui n'est pas très trotteur. Hein, ça n'empêchera pas peut-être. Voilà. Ok. Exactement. Et je pense qu'on peut retourner à Lyon-Paris une dernière fois et aller regarder Jonquille du Gers. Alors, attends, parce que là, tu me fais faire des voyages en camion, là. Où c'est Lyon-Paris? Non, je suis toujours là. Lyon-Paris, Jonquille du Gers, qui, dans la qualification, arrive 8e. Alors, je vais l'ouvrir. Arrive 8e. Parce que tu as sûrement quelque chose... Merde, je me suis encore trompé, pardon. C'est pas grave. Il faut que je clique dessus, là. Je veux toujours faire un clic droit sur là. Le clic droit, c'est maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'elle a, cette Jonquille du Gers pour que Ah oui. D'accord. Et ben cette petite Jonquille du Gers, elle est niveau 5, ce qui correspond au niveau de J-Comte Dumps. D'accord. Et on peut extrapoler aussi, encore une fois, que J-Comte Dumps, si elle avait peut-être un peu moins bien couru que ce qu'on a pensé par rapport à JD, elle aurait fini à côté de Jonquille du Gers, ou du moins très très près. Dès lors, on peut, au vu de l'étude et des peu d'informations qu'on a réussi à avoir sur J-Comte Dumps, estimer qu'elle pourrait valoir à peu près 20 000 euros. Ouais. Soit la valeur de Jonquille du Gers. D'accord.
désormais, au vu de la faible valeur course, et du fait qu'elle a 5 ans, et qu'on va acheter Joyau Pes, qu'on a dit que c'était un meilleur achat, si J-Conte Dumps, qui est une femelle, n'a pas un potentiel de reproduction intéressant, il n'est pas d'utilité de s'attarder sur son cas, parce qu'elle va être difficile à qualifier. Elle n'a pas de gain, et elle vaut que 21 000 €. C'est-à-dire que ça va être très très difficile pour un joueur qui démarre le jeu d'analyser tous les engagements, de faire attention à savoir que à ce moment-là, c'est sûr qu'elle va gagner pour pas lui mettre une balle. Quand je dis mettre une balle, c'est courir au maximum et finir pas mieux que 2 ou 3e. Après, ça devient compliqué pour le cheval. Il faut s'attarder sur le potentiel de reproduction de cette J-Conte Dumps. Alors, oui. Oui, moi c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'as-tu abordé dans tes précédentes vidéos? Alors, je n'ai pas du tout abordé. Alors, l'élevage, on n'en parle pas. Je n'ai même pas, si tu veux, quand je suis parti sur ce cheval-là, je n'ai même pas. Alors, j'ai bien entendu noté que c'était une femelle, les origines, tout ça, mais il n'y avait aucune notion de comment dire, d'aller sur de la qualification femelle. J'avais besoin de chercher un cheval qui était tout nu, comme je dis, c'est-à-dire qui n'avait pas couru 5 courses, qualifié ou pas qualifié, et justement pour avoir à l'écran ce que donne un cheval qui n'a pas ces critères et découvrir par soi-même, au bout de ces 5 courses, ce que donne la valeur d'un cheval, quoi. Donc là, effectivement, si je prends la main sur ce que tu dis, que je retourne sur Jeanne Jolie, qui, on va dire, kiff qui lui ressemble. Ah non, pas Jeanne Jolie, Jonquille du Gers. Voilà, il n'y a pas photo, mais ça, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Il n'y a pas photo entre les origines de Jonquille du Gers pour l'élevage et celle de notre J-Conte, parce que Jonquille du Gers, voilà, elle est faite pour l'élevage. Elle a les origines pour l'élevage, et donc c'est pour ça que si je regarde vite fait, je prends la main, si je regarde Jonquille du Gers, tu regardes, son éleveur c'est Fanny Doll, et tu peux regarder son historique de vente, elle n'a jamais été vendue. Lui, même s'il a certainement été déçu du niveau de naissance de ce croisement, de cette pouliche, de toute façon, son objectif et son but est de la qualifier poulinière pour en faire de lui faire gagner une course pour la qualifier pour poulinière pour qu'elle aille au pré. Bon, pour l'instant, si je regarde vite fait sur ses performances, tu vois, bon, on voit bien que schéma classique depuis ses qualifications, et même voilà, depuis octobre 2021, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, il prend son temps, il court prudent, ça veut dire que pendant toute cette période jusqu'au, là, cette année, août 2024, il essaye de lui faire gagner le maximum de points possible tous les jeudis avec les canters ou avec les courses pour la rendre compétitive. Et là, on voit sur les 4 dernières courses, 3 courses comment dire, intensité à fond, parce que là, son but à lui, puisqu'elle a 5 ans, c'était de la qualifier, c'est-à-dire il aurait voilà. Donc là, logiquement, il aurait voulu la qualifier à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire qu'elle soit déjà, nous sommes en 2024, elle a 5 ans en 2024, normalement pour lui, il aurait voulu qu'elle soit déjà qualifiée poulinière et aurait déjà eu un petit au 1er juillet de ces années 2024. Sauf que, voilà, le niveau est petit, la valeur course n'est pas folle, bon, il va être obligé d'être encore patient et d'essayer avant le 1er juillet 2025, c'est-à-dire dans 6 mois grosso modo, de la qualifier poulinière. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué, monsieur Thib? Eh oui, voilà. Là c'est une très belle explication proposée par vous, cher Mister Dolic. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que du coup pour un joueur qui débute,
prendre le temps avec une valeur proche de 20 000 euros à 5 ans de qualifier une poulinière qui n'a pas forcément un grand potentiel en élevage, c'est perdre du temps et perdre de l'argent, ça va pas apporter grand chose à une écurie comme ça. Donc une fois qu'on a extrapolé à peu près la valeur de J-Combe Dumps, on peut donc dire que J-Combe Dumps c'est pas un achat judicieux pour une écurie qui débute. Alors, si, je suis d'accord avec toi. Si on enlève le fait que c'est une femelle et qu'on oublie complètement le côté élevage avec elle, admettons que ce soit un mâle, est-ce que ça reste quand même pour 11 000 d'achat, est-ce que pour un débutant, pour apprendre avec un cheval qui n'a jamais couru en fait, qui n'est même pas qualifié, est-ce que c'est bon? Non, non, Non plus. c'est pas rentable. C'est pas rentable. Faut mieux se pencher sur un cheval comme Joyau Pes. Déjà parce que on a la certitude de savoir ce qu'il vaut. Joyau Pes, on sait que ça vaut 54 000 euros. Là, on a extrapolé avec très peu de données. Et en plus, on n'est pas les données qu'on a pu recueillir nous incitent pas dans le bon sens, quoi. On n'est pas emballé parce qu'on aura pu essayer de trouver. D'accord. Là, si elle vaut 20 000 euros, ça va être très difficile, hein, parce que 54 000, ça va pas être facile de gagner des courses, ça va être plus simple. Mais là, à 20 000 euros, on a bien vu que Jonquille du Gers, elle a du mal à gagner en amateur. Donc bon, même à 11 000 euros, ça va être très difficile de rentabiliser l'achat. Voilà. Alors, donc, je vais anticiper ta réponse. Tu valides donc ce cheval. Tu valides ce cheval parce que c'est exactement ce que j'ai expliqué, puisqu'en fait c'est le premier cheval sur sur lequel j'ai posé une offre d'enchère dans la vidéo 5, je crois, un truc comme ça. Hein. Et j'ai bien précisé, si j'ai bonne mémoire et pas dit de conneries, que voilà, c'était une loterie complète et que je n'attendais rien, que j'étais prêt à perdre 11 000 dessus. Ma démarche en achetant ce cheval, ça aurait été que ce soit celui-là ou un autre, j'aurais peut-être pu pousser. C'est peut-être que j'irai voir tout à l'heure, mais bon, ça prend du temps. Ma démarche, c'était de trouver un cheval qui n'a pas ces 5 courses, qui n'a pas couru 5 courses pour pour montrer ce que ça fait de courir 5 courses, de découvrir petit à petit les 6 critères. Donc, on est d'accord avec moi, dans cette démarche-là, Tib, tu vas... Oui, je valide. Voilà. Ok, mais écoute, merci, et puis on te donnera des nouvelles de tous nos petits dadas. Alors bon, sachant que tu peux venir visiter notre écurie en devenir. Merci Tib. Eh ben, ça marche très bien. Je ne manquerai pas d'aller suivre les évolutions de l'écurie autocar. Non, pas de l'écurie autocar, de l'écurie débutante de son entraîneur autocar. Ciao. Voilà. 3. J'y compte. Donc. Alors, j'y compte Dumps. Alors, particularité du cheval, il n'est pas encore qualifié. Là, je vois qualifié dans les dernières performances. Je vais tout de suite sur la fiche performance. Voilà, et je vois qu'il s'est fait distancer 2 fois. Là, aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2024. C'est un cheval qui a 5 ans. Il faut savoir que les 5 ans peuvent être qualifiés jusqu'au 31 décembre de leur année de 5 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, 28 décembre, j'achète un cheval comme ça. J'ai impossibilité de le qualifier. Alors, attends, il faut que tu me précises. Là. Je t'ai perdu. Impossibilité de le qualifier. Pourquoi ? Parce que tu ne peux plus. À 5 ans, il est retraité d'office, en fait. S'il n'a aucun gain, il est retraité d'office. Il faut qu'il ait au moins 30 000. À 6 ans, on ne pourra pas le qualifier. Ah bon ? À 6 ans, il n'est pas... Ah oui, si je ne dis pas de bêtises. Mais, oui. Un 6 ans, pour moi, à la fin de cette journée de 5 ans, il est automatiquement mis à la retraite. Tu veux dire que là, on va passer au mois de janvier, il va avoir 6 ans. Puisqu'en fait, on le voit à l'écran, on le voit à l'écran, je l'ai déjà dans mes box. Ça veut dire qu'en janvier, je vais pas lui trouver de cause de qualification.
Alors, je regarderai, mais là, tu me surprends, mais tu as peut-être raison quelque part. Pour moi, non. C'est, j'espère ne pas dire de bêtises, mais non, Donc, la surprise, je vais la voir dans 2 ou 3 jours, là, le 1er janvier. Ben, en fait, il va se retrouver directement retraité. C'est ça? Alors, pour moi, c'est ça, oui. Ok. Je suis Alors en là, train de vérifier d'accord. je suis en train de vérifier l'info, mais J'étais plus, si tu veux, je pense, et je dis peut-être des bêtises, je pense que cette notion de mise au taux à la retraite, elle prend en compte, je pense, juste en fait comment dire, alors, je vais y arriver, je vais sortir le mot, des performances de course et non pas de qualification. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais peut-être lui trouver une course de qualification, arriver à le qualifier. En revanche, après, dès qu'il est qualifié, ben, je ne dois pas enquiller 7 courses consécutives sans être dans l'argent, sans être dans les 7, à défaut de quoi je ne pourrais pas le représenter en qualif. Je pense plutôt que c'est ça. Mais tu as peut-être raison. Là, je suis un peu dans le flou. Mais tu as peut-être raison. Mais je crois pas. Je pensais. Me semble que. je sais on a cette info-là sur Ouais. le forum, je pense, mais je te cache pas que je suis en train de regarder en même temps. Ouais, je pencherais plutôt parce que alors moi voilà, je suis parti dessus et comme j'ai pu te l'expliquer en off, je suis parti dessus parce que je voulais montrer un cheval qui est complètement nu et qui n'a pas ses critères, qui n'a pas ses courses. En plus, il n'avait pas, il n'est pas encore qualifié, donc bon, mais juste montrer comment on arrive à qualifier un cheval, tout en précisant, il me semble bien quand j'ai fait la vidéo sur lui, que évidemment il faudra se méfier de cette mise au toit en retraite. Hein. Donc, mais je pense que ça concerne plus une notion de véritable course plutôt que de qualification. Voilà. Mais bon, écoute, je vais mettre une grosse croix rouge dans mon petit carnet là. Alors, je sais pas si dans mon montage ça va être dans le même ordre, mais Tib qui m'en a parlé, qui était pressé d'en parler, m'a pas du tout fait référence à ça. En fait. Il m'a pas du tout mis en alerte là-dessus. Donc je ne sais pas, on verra. Mais effectivement. Si tu dis une grosse connerie, tu couperas au montage. Hein, oui, je couperai pas parce que c'est, tu vois, j'ai pas du tout. Mais moi, voilà. j'avais ça en tête. Hein. Voilà, j'avais ça en tête. Un cheval qui. Si tu veux, la démarche, quand on va chercher ces chevaux-là dans les haras, hein, on sait qu'on va chercher des petits chevaux comme ça, on sait que, et notamment, je parlais de la fraîcheur, hein, on sait que quand on récupère un cheval des haras, il va falloir remonter la fraîcheur, ça j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, et tout en faisant attention à justement essayer de prendre des chèques de temps en temps, en remontant pour ne pas tomber dans le joug de la mise au taux en retraite. Mais c'est intéressant ce que tu dis, on va voir, on va voir, à confirmer. Donc, admettons que, là, on pourrait faire. Admettons qu'on puisse donc le faire courir. Ouais. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est un cheval qui n'a pas, il n'a pas de valeur course, donc là, on ne sait pas a priori ce qu'il vaut. Et surtout, les 2 courses qu'il court, c'est 2 distancements. Donc, 2 distancements, c'est compliqué d'aller voir ce qu'il peut valoir par rapport à d'autres. En fait, ça, c'est une petite astuce. Quand vous avez un cheval qui a déjà couru une course, même si vous n'avez pas sa valeur course, vous allez voir cette course-là en question. Vous allez voir dans le détail les chevaux qui ont couru à la même intensité que lui, en gros, hein, pour voir à quelle place ils ont fini et ce qu'ils valent en course. Si vous avez un cheval qui a couru une course en prudent, vous allez voir qu'il a couru par exemple contre un autre cheval qui court aussi en prudent, qui était juste devant lui, qui vaut 260, je dis n'importe quoi, hein, 260 000 en valeur course. Vous dites, ah ben oui, ok, donc le cheval que j'ai, il est pas mal. Si le cheval que vous avez été battu en prudent par un autre prudent qui a une valeur course de 5000, mais une valeur course connue, vous pouvez tout de suite laisser tomber, quoi, en fait. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Malheureusement, là, on peut pas le voir. Oui. Donc là, c'est un peu la loterie. Je sais pas trop, en fait.
ce à quoi tu fais référence dans la réalité, on appelle ça, et pour les turfistes, on appelle ça faire les lignes. C'est-à-dire que on prend une course, on voit. Alors c'est la théorie, évidemment. Hein. Ben, on prend le cheval, il a battu un tel, donc s'il a battu un tel, ben, celui-là est capable de battre un tel. Ça s'appelle faire des lignes, en fait. Ouais, en gros, ça doit être ça. Ouais. Moi, honnêtement, je n'y connais absolument rien dans le vrai monde des courses, mais oui, je pense que ça doit être ça. Enfin, c'est en tout cas sûrement, oui. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire quand vous ne connaissez pas la valeur du cheval, c'est aller voir s'il a couru et contre qui. Et... Alors, il y a aussi autre chose quand même à voir. Là, c'est une femelle. On retourne sur la fiche cheval et on voit qu'en fait, elle était vendue le 18 mai 2022 au Arras des Jeunes. Donc elle, ça fait quand même plus de 2 ans et demi. C'est une femelle, hein, non? Un mâle ou une femelle? Je sais plus. Femelle. Non, c'est une femelle, oui. Elle. Depuis 2 ans et demi, elle ne fait que des canters chrono aussi sur 2700, ce qui veut dire que, pareil, en départ, ça doit pas être mal. Mais voilà. Mais après, c'est difficile de savoir ce que peut valoir un cheval comme ça. Alors, c'est une femelle. Alors, le truc, c'est que quand vous y connaîtrez un petit peu, vous verrez que quand vous avez une femelle, le père, c'est important, si c'est un bon étalon ou pas. Alors ça, c'est quelque chose de facile à voir. Il suffit de se renseigner avec d'autres joueurs sur la valeur du père, voir si ça vaut le coup de la qualifier poulinière ou pas. Bon, en l'occurrence, le père, c'est Calmio de Vandel, donc ça sera pas une poulinière top, si jamais. Pour la parenthèse, quand je me suis mis dessus, j'avais pas du tout cette notion de femelle. Alors j'étais plus en train de chercher un cheval qui était tout nu en fait, qui n'avait pas couru. Mais oui, mais c'est important. Mais bon, là c'est une femelle, donc c'est pour ça que j'ai fait référence en fait. Voilà, mais là, j'avoue qu'on part un peu au hasard. Hein, Je pense avoir dit ça quand dans les vidéos précédentes, tuto 6, si je dis pas de bêtises, ou 5, enfin bref, voilà, j'ai dit c'est la loterie, quoi. Là, c'est vraiment la loterie, mais c'est typique le cheval à ne pas acheter pour le débutant. Hein. Moi, je l'ai acheté, c'est vraiment, celui-là, c'était pour juste avoir une espèce de cheminement par rapport au fait qu'il soit tout nu, qu'il n'y ait pas ces critères, qu'il ne soit même pas qualifié. Donc voilà, si j'anticipe sur ta réponse, pour ce type d'écurie ou pour un débutant, tu ne valides absolument pas cet achat de cheval. Ah non, pas du tout. À ce compte-là, essayer de trouver plutôt un cheval qui a une valeur de 5000, qui vaudra déjà 2 fois moins, et qui, même si à la limite vous n'avez aucun repère dessus, si ça fait 2-3 ans qu'il est au Arras, vous avez une chance d'avoir quelque chose de peut-être correct. Mais là, sauf si c'est une femelle à bon papier, par exemple si elle avait les origines, mais bon ça on n'a pas encore abordé l'élevage, si elle avait les origines de Joyau Pes, là, un pas de plus, là c'était une bonne affaire, d'accord, même si on ne connaît pas ce que vaut le cheval, quoi. Voilà, sachant que même pour un jeune joueur, qualifier une poulinière, c'est pas forcément évident. C'est pareil, il faut aussi savoir viser les courses, puis être très 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 patient. Alors le problème d'une femelle, c'est ça en fait. Hein. Si vous prenez une femelle pour la qualifier poulinière, il faut vraiment, si elle est d'une valeur faible, prenez votre temps. Oui, surtout que elle ne veut pas. Donc par définition. Oui, vas-y. Oui, je disais pardon. Par définition, si vous prenez votre temps, c'est pas un cheval qui est rentable. Pas sur le court terme en tout cas. C'est un mange fouet. Et sachant qu'une femelle, de toute façon, ne peut pas saillir avant ses 5 ans. Elle ne peut pas être saillie avant ses 5 ans, en plus. Là, elle a déjà 5 ans, cette dame. Et en fait, celui-là, dont on connaît absolument rien, hein, qui n'a pas couru, la meilleure démarche, si vraiment on veut aller acheter un cheval comme ça, la meilleure et unique démarche à faire, c'est d'essayer de contacter son éleveur et avoir la chance qu'il ait encore un VIP actuel pour nous donner ses classements et juger correctement du cheval. Voilà. Alors après, le truc, c'est que là, si on clique sur le nom de l'éleveur, en fait, l'écurie Shipton ne possède aucun cheval. Donc malheureusement, en plus, si vous regardez les statistiques mois en cours, année en cours, il n'y a absolument rien. Donc il y a des chances pour que ce joueur-là ait tout arrêté et qu'il ne vous réponde jamais. Hein. Voilà. Parce que si je regarde les dernières performances de l'écurie Shipton, elles datent de mai 2022. Donc même si son nom apparaît encore dans la base de données,
ces écuries-là, en fait, cette écurie-là n'est plus du tout active. Elle a, ce que j'ai expliqué avant, elle est passée inactive automatiquement, le fait de ne pas se connecter à son écurie pendant 60 jours consécutifs. Voilà. Alors bon, donc j'y compte. Alors, écoute, il est quand même dans notre écurie, mais ça va être le cheval test, le cheval un peu laboratoire, et tu me confirmes donc Ah oui. on ne valide surtout pas cet achat pour un débutant. Non, même si, attention, on ne valide pas l'achat, ça ne veut pas dire pour autant que le cheval est nul. Oui, bien sûr. Il a peut-être un niveau tout à fait correct, hein, Ouais. on n'en sait rien. D'accord. Mais c'est vraiment de la loterie. Hein. Mais on ne sait pas. Là, on ne sait vraiment pas. Ok. Alors ça, on peut le faire avec un cheval qui vaut 5 000, 7 000, pourquoi pas. Après, quand on dépasse les 10 000, c'est un peu bête de mettre 11 000 euros pour un cheval dont on ne sait rien, en fait. Voilà, après, Je pense que, comme dit ici. Est-ce que 11 000, bon, sur 200 000, alors bon, dans ce cas-là, dans cette écurie-là, voilà, quitte à perdre de l'argent, 11 000, c'est le grand max qu'on peut se permettre de perdre, quoi. Mais bon, oui, voilà. Pour cette écurie. Oui, tout à fait, ouais. Mais faites attention, quand vous démarrez avec 200 000, ça peut partir très vite avec 200 000. Ça part très vite, ça part très vite. Bon, écoute, Ivar, merci, hein. Puis moi, je vais retourner les petites vidéos, on va les découvrir, parce qu'en fait, pour expliquer rapidement, Kib, qui a traité aussi comme toi les chevaux, est passé hier. Donc hier, les chevaux étaient encore en état de vente. Là, aujourd'hui, le lendemain, je suis avec toi, donc je vais faire moi un montage un peu à l'arrache pour faire la continuité des trois. Donc effectivement, quand je regarde l'historique des ventes, on voit bien qu'il est chez moi, sauf que pour ne pas dévoiler le contenu, je me suis connecté avec mon écurie à moi et je me suis mis sur les fils de chevaux pour pas spoiler la vidéo qui va suivre d'après. Merci à toi, Yvan. Je t'en prie. Ciao. Avec plaisir. Salut.